Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente mon jeu coup de cœur du mois d'avril, Russian Railroads. Un jeu que j'ai récemment exposé sur la chaîne de l'école du jeu. Les règles, ma critique complète, exhaustive, vous irez jeter un œil à ça si ça vous intéresse parce qu'aujourd'hui, je ne fais que vous en parler sommairement. Alors, Russian Railroads, un jeu de placement d'ouvriers avec un plateau central qui ressemble un peu à ça. Alors, les joueurs vont placer leurs ouvriers sur les différents emplacements et vont essayer de construire ou développer des chemins de fer sur leur plateau personnel. Alors, vont placer leurs ouvriers pour développer leurs rails, pour aller embaucher des conducteurs, aller se récupérer de l'argent, des nouveaux travailleurs, développer leur industrie, des locomotives, des usines, toutes sortes de choses. Et toutes ces actions vont avoir lieu en fait sur leur plateau individuel, ici, qui est personnalisable si ça existe comme mot, et si ça n'existe pas, tant pis, je viens d'en faire un nouveau mot. Alors, un plateau qui peut être personnalisé en décidant qu'est-ce qui va se passer là-dessus, qu'est-ce qu'on va développer, qu'est-ce qu'on va déployer. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que chaque partie a le potentiel d'être différente ou d'être mieux que la précédente. Alors, c'est comme un double tranchant. En fait, si vous faites une nouvelle partie, peut-être que vous allez décider d'aller vers une stratégie qui est complètement différente que celle que vous avez employée lors de la dernière partie, ou peut-être que vous allez décider d'améliorer celle que vous aviez déjà empruntée. Alors, c'est à double tranchant parce que ça impose peut-être une durée de vie limitée au jeu, mais il y a une extension qui existe pour ce jeu qui a l'air vraiment à régler ce problème. Alors, si vous voulez un petit peu plus d'informations à ce sujet-là, vous pourrez aller visionner la vidéo de mon avis personnel sur ce jeu-là sur la chaîne de l'école du jeu. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce jeu et ça n'a vraiment pas été facile de choisir un jeu coup de cœur, mais puisque je n'ai droit qu'à un seul, j'y vais avec celui-là. Et j'ai un jeu ici qui fait acte de présence, mais qui aurait pu se retrouver sur la table aujourd'hui. Salut la gang, salut David. Mon jeu du mois, ce coup-ci tu le connais, on y a joué ensemble dernièrement quand tu es venu faire un tour chez moi. C'est pas Viking Gone Wild, malgré que j'ai bien apprécié le jeu. Lui il était une petite coche au-dessus. Je parle de Cottage Garden, où on a eu ben du fun à planter des chats, récolter des ruches, puis utiliser le parasol. Un beau jeu qui ressemble beaucoup à Patchwork, mais qui a un peu plus de viande, puis qui joue à 4 joueurs. Joue très rapidement, un beau visuel, laissez-vous pas avoir par le thème du jardinage, c'est pas banal pis c'est pas plate du tout. Fait qu'un jeu que je recommande d'un auteur que j'adore, M. Rosenberg, c'est mon jeu du mois. Alors bonjour, je me présente Martin Montreuil de la Société des Jeux et aujourd'hui, à l'invitation de David, professeur Board Game, je vous présente mon coup de cœur de avril 2017. Alors mon choix de jeu était passablement limité puisque nous sommes présentement avec mes compagnons de jeu dans un marathon de Seafall. Alors je vais vous présenter rapidement le jeu en question. Pour moi, il s'agit de mon premier jeu Legacy. J'en ai acheté d'autres. J'ai acheté de Rob Daviau, effectivement, Pandemic Legacy, réputé être très bon. J'y ai pas encore joué. Je vais me confesser, pour être collectionneur, l'idée de la campagne du jeu m'intéressait, donc de faire progresser le jeu au rythme de nos parties. Ça, je trouve ça très intéressant. Par contre, l'idée de détruire des composantes du jeu, de marquer, de le rendre obsolète, c'est l'aspect que j'avais un peu de crainte lorsque je me suis attaqué au jeu Legacy. Bon. D'emblée de jeu, je vous dis, j'ai commencé avec Seafall puisque les critiques étaient un peu mitigées face au jeu qui est sorti l'année dernière, en 2016. Et donc, puisqu'il souffrait beaucoup de comparaisons avec l'autre excellent jeu, semblerait, qui est Pandemic, que j'ai, mais que je n'ai pas ouvert encore. Bon, pour éviter la comparaison, j'ai commencé avec Seafall. Je dois dire qu'à prime abord, j'ai été agréablement surpris. J'avais pas d'appréhension au niveau du jeu. On a quand même beaucoup apprécié les 4-5 parties qu'on a fait jusqu'à présent. Ma crainte était l'aspect de modifier le jeu en tant que tel. Au contraire, on n'a pas l'impression de le détruire, on a l'impression de construire le jeu, de le mettre à notre main, dans le sens que la partie sont uniques, donc notre partie sera très différente de la vôtre si jamais vous la faites.
Donc, c'est ma première expérience au niveau des Legacy et je dois dire que je suis sûr maintenant que je vais aimer Seafall, je vais me rendre à la fin. On va probablement attaquer Pandemic prochainement et j'ai aussi backé sur Kickstarter Gloomhaven qui va faire partie d'une longue série de parties au courant de l'année prochaine probablement. Donc, c'était ma suggestion de jeu pour avril 2017. Merci. Mon coup de cœur pour le mois d'avril 2017, c'est un jeu que j'ai pas en ma possession. C'est un jeu que j'ai essayé au Café Ludique Les Mauvais Perdants dans le mois d'avril justement. Et c'est un jeu de l'auteur Hugh Rosenberg. Ici j'ai fait The Havre, mais c'est pas un de ces jeux-là. C'est La Route du Verre de Glass Road qui allie plusieurs aspects intéressants, je trouve, des jeux de Hugh Rosenberg. L'aspect de défricher de la terre, d'aller chercher produire des ressources avec ses terres, construire des bâtiments sur un territoire. Vraiment, tous ces aspects-là ramenés ensemble avec une mécanique de cartes vraiment intéressante où on va choisir sur nos 15 cartes 5 cartes qu'on veut jouer qui vont nous donner les actions qu'on veut dans le tour. Par contre, si l'autre joueur choisit ces mêmes cartes-là, on va avoir c'est pas un malus, c'est pas un désavantage, c'est juste qu'il y a 2 actions sur la carte et on va juste pouvoir en faire un des deux. Donc si on avait prévu faire les deux dans notre tour, c'est vraiment, ça peut être chiant un peu, mais c'est vraiment très bien fait. Il faut un peu penser à ce que l'autre va faire, quelle carte qu'il va choisir. Le jeu se joue quand même très rapidement, c'est ce que j'ai aimé aussi. Souvent les Hugh Rosenberg, c'est un petit peu plus long, mais là, le temps où on passe un peu plus à réfléchir, c'est lorsqu'on choisit nos cartes. Puis ensuite, ça va quand même assez vite dans un tour. Ça dure sur 4 tours. Donc, tout ça très rapidement. On l'a essayé à 2 joueurs. C'était vraiment très le fun. J'ai vraiment adoré ça. Ça a duré à peu près 1 heure. Vraiment, mon coup de cœur pour le mois d'avril 2017, c'est le jeu La Route du Verre. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, voici mon coup de cœur de la zone pour le mois d'avril 2017. Alors, il s'agit du jeu Anachronie. Alors, excusez, je vais me transférer dans le futur parce que là, ça c'est dans le mode passé. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Oh là, vous avez vu, je suis retourné dans le passé et là, je suis de retour dans le futur. Donc, effectivement, Anachronie, je pense que pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas une grande surprise. C'est définitivement mon coup de cœur du mois d'avril, même si je pense que la première fois que j'ai joué, c'était le 1er avril. Mais pendant tout le mois, il n'y a aucun autre jeu qui est arrivé à la cheville de ce jeu-là. Un jeu placement d'ouvriers, un jeu qui nous permet de voyager dans le temps et son aspect solo qui est littéralement extraordinaire, le fun, quasiment aussi fun que jouer en multijoueur. Donc si vous avez un petit peu d'argent, bien je vous conseille fortement de prendre aussi l'Exosuit Commander Pack, mais c'est un jeu qui va pas nécessairement réinventer le genre du placement d'ouvriers, mais l'aspect voyage dans le temps est tellement extraordinaire, gestion de ressources. Il y a comme une légère tension. L'histoire qui entoure ce jeu-là est aussi agréable à suivre. Donc, je sais pas, là, je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous promet pour l'année 2017. Là. Il y a plusieurs autres jeux qui s'en viennent. On est quand même seulement qu'au mois d'avril. Mais il y a, pour l'instant, là, en 2017, la grande surprise pour moi, c'est définitivement ce jeu Anachronie, qui est le coup de cœur de la zone jeu de société pour avril 2017. Salut les gamers, je voudrais remercier mes collègues de Passion Board Game d'avoir partagé avec nous leur coup de cœur pour le mois d'avril. Pour ma part, mon jeu coup de cœur d'avril 2017 va au jeu Adrénaline, donc un jeu qu'on a essayé dans notre réunion de Passion Board Game là, que Joe nous avait fait essayer à ce moment-là. C'est un jeu qui simule un petit peu un jeu de shooter, un jeu vidéo en fait, un peu comme la Call of Duty, où les joueurs se promènent sur une carte, on prend des armes, on tire les autres joueurs, on essaie de faire des points comme ça. Donc en partant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ces jeux vidéo-là, je suis vraiment pas bon dans ces jeux-là, donc j'aime pas ça. Alors j'avais un petit préjugé négatif là, avec ce jeu de société-là, comme il essayait d'exploiter le thème du jeu de shooter, mais j'ai été agréablement surpris là, quand on a joué, donc c'était vraiment agréable. C'est le fun de se promener dans une petite carte qui est vraiment courte, donc on perd pas notre temps à courir après les autres joueurs, donc
La confrontation est rapide. On peut trouver un paquet d'armes vraiment bizarres, que ce soit un lance-flamme, un lance-missile, un fusil qui tire au travers des murs. Donc un paquet d'armes vraiment bizarres et le fun les unes les autres. Quand on utilise nos armes, on va jouer une carte, puis on va infliger des dégâts aux autres joueurs. Donc quand on fait ça, on va prendre nos jetons de notre couleur et on va les placer sur la piste de points de vie du joueur qu'on a blessé. Quand un joueur remplit sa piste de points de vie avec des blessures, bien évidemment, il est tué. Et lorsqu'il est tué, on va marquer des points selon la majorité des blessures qu'on lui avait infligées. Donc ça devient un petit jeu de contrôle de territoire, dans le fond. C'est que les blessures qu'on inflige, c'est comme ça qu'on va marquer des points. Donc plus j'en ai mis sur un joueur, plus je vais marquer de points quand il va mourir. Si je tue des joueurs aussi, on va avoir des bonus à la fin pour celui qui a le plus de kills pendant la partie. On va avoir des points bonus aussi si on est le premier à infliger une blessure à un joueur. On a aussi une petite gestion avec nos cartes là, qui représentent nos armes. Donc on a même une gestion d'une main carte. On a une petite gestion de ressources avec des munitions. Les munitions sont représentées par des cubes de couleurs. On se promène sur la carte, on va aller chercher des munitions, recharger nos armes et on va essayer de tirer les autres. Il y a aussi une mécanique vraiment cool qui fait qu'on s'acharne pas sur les joueurs dans ce jeu-là. C'est que plus un joueur meurt, moins il vaut de points. Donc là, ça devient moins intéressant de tuer un joueur 2, 3, 4 fois parce qu'on marque de moins en moins de points pour autant d'efforts que si j'attaquais l'autre joueur que lui n'a jamais été tué mais qui vaut beaucoup de points. Donc ça va faire que tout le monde va se faire attaquer un petit peu égal dans la partie. Donc c'est vraiment le fun. Donc c'est vraiment le feeling du shooter qui est vraiment là, vraiment plaisant comme jeu de société. On se promène, on s'attaque entre nous autres, puis on a du fun. Donc mon coup de cœur pour le mois d'avril 2017, Adrénaline. C'est tout pour ce segment-ci. On va se revoir le mois prochain. En attendant, allez voir nos articles sur passionboardgame.com. Donc, on fait des articles sur l'actualité des jeux, les sorties Kickstarter, des événements, des critiques de jeux écrites, des critiques de jeux vidéo. Donc, un paquet de contenu sur ce site-là. Moi, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.